Camerounais n'est pas le dernier des derniers. Que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, ils sont sollicités. Switchons maintenant sur le président de la FECAFOOT, les amis. Il y a une polémique qui est sortie, qui est née après la finale de la Coupe du Monde 2026. C'était hier. Samuel Eto'o est dans la tribune, il est plutôt dans les gradins, il est sous le soleil, il est en train de faire les selfies. Les amis, si vous avez regardé les photos telles que moi, je les ai regardées, vous constatez que Samuel Eto'o est tout juste à côté des enfants du couple royal espagnol, I think so. Et voilà, peut-être il se retrouve quelque part dans les gradins pour prendre des images, ça devient que influenceur. Bref, qu'il soit dans les gradins, qu'est-ce que ça peut bien nous faire, les amis? Est-ce qu'il n'était pas au stade? This is the question. Les amis, j'espère que vous avez vu ce que j'ai vu hier. C'était honteux pour le cas de l'Argentine. J'avais toujours entendu Messi, mais hier, la finale de la Coupe du Monde les a déshabillés. C'est honteux. C'est honteux. Heureusement que le football, comme quelqu'un l'a dit, a pris le dessus. Mbappé également a sauvé notre honneur. Meilleur buteur de la Coupe du Monde pour cette édition avec 10 buts. Meilleur buteur de tous les temps avec 22 buts de cette compétition de Coupe du Monde. Je vous rappelle que ce n'est pas encore sa dernière Coupe du Monde. Mbappé, tel que je le vois là, je crois à 27 ans, il doit encore nous taper au moins 2 Coupes du Monde. Ou bien les gars, c'est au moins 10 buts qu'il va encore mettre dessus. Donc minimum, c'est 32 buts qu'il va mettre au compteur avant de lâcher la Coupe du Monde. Ou bien, je vous laisse regarder la suite de l'intervention du coordonnateur des Lions, Dimitri Lipouf. Je vous reviens avec un autre update demain s'il y a du nouveau. On est ensemble. Ciao. Tout d'abord, il a fallu récupérer d'un long voyage. Donc, on a eu une semaine plutôt courte, mais intense, où on a dû gérer notre arrivée ici au Maroc après ce voyage et ensuite peaufiner les derniers réglages des capacités physiques du groupe. Ici au Maroc, tout d'abord, on réalise les derniers réglages tactiques, les derniers réglages qui vont nous permettre de mettre en place notre plan de jeu. Et c'est là l'objectif premier de cette première semaine et le début de cette deuxième semaine. La suite du programme, c'est simplement du peaufinage. Maintenant, on a besoin de faire les derniers réglages, notamment sur les coups de pied arrêtés, et on sera prêt.